En Guinée, un porte-parole de la junte a annoncé lundi la dissolution du gouvernement, sans donner plus de détails. En attendant la mise en place de nouveaux ministres, ce seront notamment les directeurs de cabinet qui s'occuperont des affaires courantes. L'entraîneur de la sélection ivoirienne de football, Emers Faé, a été confirmé lundi comme sélectionneur titulaire des éléphants après la victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria, emmené par le Napolitain Victor Osimhen. La France a appelé mardi le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 œuvrant sur le territoire de la RD Congo, dénonçant les violences contre les populations civiles dans le Nord Kivu, et en particulier autour de Goma et de Saké. Les États-Unis ont quant à eux appelé Rwanda et RD Congo à s'éloigner d'un risque de guerre. Le président sénégalais Macky Sall a confirmé jeudi dans un entretien avec la presse la fin de son mandat le 2 avril mais ne s'est pas prononcé sur la date de la présidentielle dont le report, au 15 décembre, avait été voté par l'Assemblée nationale, avant d'être invalidé par le Conseil constitutionnel. Il s'est dit prêt à libérer l'opposant Ousmane Sonko dans le cadre d'un dialogue national. La majorité des candidats à la présidentielle au Sénégal et un collectif citoyen ont rejeté, vendredi, le dialogue proposé par le chef de l'État pour fixer la nouvelle date de l'élection, initialement prévue le 25 février. Les acteurs politiques exigent que le scrutin soit organisé avant le 2 avril. Des acteurs sociopolitiques sollicitent la mise en place d'un gouvernement d'union nationale en Guinée pour sortir le pays de la crise politique qu'il vit depuis la dissolution de l'exécutif lundi. Au Sénégal, Saly est une station balnéaire prisée des touristes européens. De novembre à fin avril, ils sont nombreux à venir profiter du soleil et des plages de sable fin. Mais ces dernières semaines, certains professionnels du secteur constatent une baisse d'activité. Selon eux, elle s'explique par la crise politique que traverse le Sénégal depuis l'annonce, le 3 février, du report de la présidentielle par le président Macky Sall et les manifestations meurtrières qui ont suivi. La majorité des candidats à la présidentielle au Sénégal et un collectif citoyen ont rejeté, vendredi, le dialogue proposé par le chef de l'État pour fixer la nouvelle date de l'élection, initialement prévue le 25 février. Les acteurs politiques exigent que le scrutin soit organisé avant le 2 avril, date de fin du second et dernier mandat de Macky Sall. Le pays est toujours plongé dans une profonde crise politique. La très grande majorité des candidats qualifiés à la présidentielle au Sénégal ainsi qu'un important collectif citoyen ont rejeté, vendredi 23 février, le dialogue proposé par le chef de l'État pour fixer la date de l'élection. Nous nous opposons à tout dialogue sur cette question et nous exigeons qu'une date soit prise avant le 2 avril, a dit devant la presse Boubacar Camara, membre d'un collectif de 16 candidats supposés être les premiers à être reçus par le président Macky Sall lundi prochain. Nous appelons à la mobilisation, a déclaré un autre candidat du collectif, Aliou Mamadou Dia. Le collectif, qui représente 16 des 19 candidatures validées en janvier par le Conseil constitutionnel, travaille à un plan d'action à mener lundi et mardi, pendant qu'aurait lieu le dialogue, a-t-il dit. De son côté, Arsounou Élections, Préservons notre élection, qui réunit des dizaines d'organisations de la société civile, a qualifié de tentative de diversion le dialogue envisagé par le président et l'a jugé inacceptable dans un communiqué. Il exige que l'élection ait lieu avant le 2 avril. Après la prise de parole très attendue du président Sall jeudi soir, la balle était dans le camp des acteurs politiques et sociaux, à charge pour eux de dire s'ils acceptaient de suspendre la date à un dialogue que Macky Sall a dit vouloir mener lundi et mardi, avec l'espoir de s'entendre mardi soir. Macky Sall quitte bien son poste le 2 avril. Les Sénégalais étaient censés se rendre aux urnes ce dimanche. Le président Sall a décrété le report de l'élection le 3 février, au prix de l'une des plus graves crises traversées par son pays depuis des décennies. Le report, dénoncé comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition, a provoqué une commotion dans l'opinion et des manifestations qui ont fait 4 morts. Le Conseil constitutionnel a finalement déjugé Macky Sall et l'Assemblée nationale. Après ce veto constitutionnel, et malgré une aspiration partagée à la clarification dans un électorat largement attaché à l'exercice démocratique et au respect du calendrier, le président Sall a non seulement laissé la date en suspens, mais jugé plus probable que les Sénégalais ne voteraient pas avant l'expiration officielle de son mandat le 2 avril. Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, a répondu à une préoccupation répandue et dissipé le doute sur le fait qu'il quitterait bien son poste le 2 avril, à la fin de son deuxième mandat. Lui qui avait justifié le report par la crainte de contestations pré- et post-électorales et de violences comme le pays en a connu en mars 2021 et juin 2023, a insisté sur sa volonté d'apaisement et de réconciliation. Le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal, a-t-il dit, piqué au vif par le fait que son attachement aux principes démocratiques ait fait l'objet de procès d'intention, dans son pays comme à l'étranger. La Cour constitutionnelle va trancher.
Mais pour la date, Macky Sall, soumis à de multiples pressions nationales et internationales pour organiser le plus vite possible cette élection, aura des discussions. Il écoutera ce que le dialogue dira et si un consensus peut être obtenu sur la suite. À défaut d'accord, il appartiendra au Conseil constitutionnel de trancher, a-t-il dit. Le président rassure le pays, a titré le quotidien gouvernemental Le Soleil. Au contraire, il refile les patates chaudes au dialogue, a affiché le journal Vox Populi. Notre position, c'est, avant, le 2 avril, sinon c'est la crise, a dit à l'AFP Malick Diop pour Arsounou Élections. Le collectif redoute la situation exceptionnelle de vacances dans laquelle s'organiserait l'élection. Arsounou Élections, qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes le week-end dernier à Dakar, maintient ses actions, dont un nouveau rassemblement samedi à Dakar et une journée ville morte mardi, a-t-il dit. Le candidat Thierno Alassane Sall a accusé le président de manœuvre. Macky Sall va sélectionner pour son dialogue des participants divisés, a-t-il dit sur les réseaux sociaux. Puis il prétextera de l'absence de consensus pour réintroduire et exclure qui bon lui semble de la liste des candidats et rester jusqu'à la passation de pouvoir au-delà du 2 avril, a-t-il poursuivi. Pour faire passer la pilule, Macky Sall nous offre une amnistie, ajoute-t-il. Le président a envisagé la possibilité de libération provisoire, de grâce ou d'une loi d'amnistie, dont pourraient bénéficier, entre autres, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko, personnage principal d'un bras de fer avec l'État qui a donné lieu à plusieurs épisodes de contestation meurtrière depuis 2021, est emprisonné depuis juillet 2023 et a été disqualifié de la présidentielle. Mais la candidature de son second, Bassirou Diomaye Faye, détenu lui aussi, a été validée par le Conseil constitutionnel. Le président Macky Sall a déclaré jeudi que le 2 avril prochain marquerait la fin de son mandat à la tête du Sénégal, tout en indiquant qu'il était peu probable que le nom de son successeur serait connu avant cette date. En RD Congo, la crise humanitaire s'aggrave alors que les combats continuent. Les Nations Unies ont lancé un appel à mobiliser 2,6 milliards de dollars pour répondre à cette urgence humanitaire. Nos reporters se sont rendus au camp de déplacés de Bulango, en périphérie de Goma. En Tunisie, un agriculteur préserve et expérimente d'anciennes variétés de blé afin d'adapter le secteur agricole du pays aux effets du changement climatique tels que la sécheresse. Bien les amis, c'est donc sur cette petite parcelle d'informations que nous allons nous séparer. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.